Si on vide pas le pluviomètre tous les jours, il déborde. Bonjour à tous, je viens simplement vous montrer comment se passe la levée de ce tournesol que j'ai semé autour du 4 juin. Il y a 2 semaines maintenant, il est en train d'entamer sa 3e. Et la levée est un fort succès, il est bien levé, il est vigoureux. Forcément il a les températures, il avait une terre qui était bien réchauffée. Forcément au mois de juin, encore heureux qu'il fasse assez doux. Cependant il pleut, c'est assez anormal par rapport à d'habitude. En tout cas lui est bien poussant, ça ne garantit rien des bonnes conditions de sa récolte. La récolte, comme je vous le disais dans la vidéo où je le semais, sera décalée, elle sera un petit peu plus tardive que les autres tournesols derrière moi que j'ai semés il y a 5 semaines maintenant. Là ils sont à 6-8 feuilles. Ils sont au-dessus de la cheville mais pas encore au genou. Donc la récolte sera décalée. Le nombre de degrés jour qui lui est nécessaire va être sensiblement le même. On est sur donc des variétés précoces. Et là, vous voyez, il manque quasiment pas un pied. On est déjà en train de faire les 2 premières feuilles. Ça c'est les 2 premières fausses feuilles, les cotylédons qui émergent en premier. Là il est à 2 feuilles. On peut dire qu'il est en train de passer le risque limace. Les limaces ne l'ont même pas chatouillé. Alors j'avais pris les devants. Au semis je mets un petit peu d'anti-limace. Et puis en surface du sol j'ai mis environ 4 kg d'anti-limace tout de suite après. Il reste même des granules, donc la pression limace est moindre. Il reste quelques petites billes bleues. Alors là, vu les intempéries, il est tombé à peu près 60 mm. Les billes ne se tiennent plus, elles vont commencer à se liquéfier et elles seront moins impétantes pour la limace. Mais de toute façon, là le tournesol est en train de passer le risque. Il a passé le risque pigeon également. Je vais enlever la bouteille de gaz là. Je vais sortir ça du champ. Ce qui ne sort pas du champ, ce sont les ronds de chardon. Donc il faudra que je vienne les désherber, c'est pas encore fait. Voilà. Donc quand le sol est chaud, l'atmosphère également, il est très poussant. Là, ce qu'il est en train de faire, l'autre tournesol que j'ai semé au milieu du mois de mai, il a mis pas loin du double de temps pour arriver à ce stade-là. Il a patiné longtemps, il s'est pris de l'eau, les températures n'étaient pas là. Mais bon, c'est un compromis. Semer tard, c'est vrai que c'est efficace, c'est une superbe levée. Mais on décale la date de récolte. On verra, c'est pas arrivé dans la remorque encore. Hein. C'est joli, la levée en tout cas est jolie. Il manque quasiment pas un seul pied. Et c'est fou cette eau qui tombe tout le temps, tous les jours. Et c'est pas fini encore demain et après-demain. On est le 19 juin. Et ça colle aux pieds. Je vais vous faire voir la tête. On va se rapprocher de ceux qui sont semés au mois de mai. Ils sont là évidemment. Ça commence à bien garnir. Les zones où les limaces en ont pas mal mangé sont en train un peu de se recouvrir. Le tournesol prend de l'envergure, ça bouche les trous, ça cache la misère. Il y a des endroits où on peine à avoir 2-3 pieds par mètre carré. C'est l'optimal, il ne faudrait pas descendre en dessous. Par endroit, il n'y en a pas sur 1 mètre carré. Donc il y aura des trous. C'est comme ça, j'ai pas eu à retourner ni à ressemer la parcelle. J'ai essayé de ressemer une bordure de colza que je vous ferai voir un petit peu plus tard. Mon voisin a des colzas et les limaces, il semblerait qu'elles étaient dans les colzas pour aller migrer vers les tournesols. Je vois que ça car c'est net, ça a coupé au couteau. Il y a 20 mètres en bordure de champ et en bordure de bois aussi hein, qui sont mangés. Voilà, donc il y a des trous, c'est pas régulier. Il y a des endroits ça va, dans le fond ça va, c'est régulier. Il faut savoir que j'ai semé 7 graines, un peu plus de 7, autour de 7 graines au mètre carré. Donc vous voyez, il y a des endroits, il n'y en a pas. Bon bah après ça va faire des gros tournesols qui vont vouloir occuper l'espace qui est libre autour d'eux. Mais c'est pas pour autant que
quelque chose d'intéressant car c'est des tournesols qui vont être un petit peu fragiles, ils vont avoir une grosse tête, une gamelle, et ils ont une sensibilité plus forte que les autres à tomber par terre dès le premier coup de vent. Et on a des tournesols qui n'ont même pas la chance de grossir. Ils sont où? Ils sont là. Oui, ça c'est des restes de tournesol mangés par le lièvre. Pour se désaltérer, pourtant il en tombe gros sur sa tête. Il va sectionner la tête du tournesol et puis il va sucer la sève que le tournesol va faire à la coupure, à la section. Et bon, bah, il y a pas mal d'individus qui traînent, qui font des trous eux aussi. Voilà. Et puis les ronds de chardon sont en train de crever. Voilà, allez, l'aventure continue. En tout cas, j'espère que les intempéries vous feront pas de mal. Jusqu'à présent ici, ça va faire souffrir les cultures d'été, on va dire, les cultures de colza, blé et orge. Les graines, ça les affecte, des champignons se développent dessus, les colzas sont en train de noircir. C'est pas très bon signe, normalement ça devrait rester un petit peu marron, les siliques, hein, puis la plante en général. Tout ça c'est en train de tourner. Bon, j'espère en voir le bout de ces intempéries bientôt. Et que ça ne soit pas de la grêle, car la grêle à ce moment-là de l'année, c'est pas bon. Allez, bon courage à tous, à la prochaine. Salut!